Salut les potes, c'est Murdoch et aujourd'hui on va s'attaquer au dernier film d'animation d'ici en date, Reign of the Superman. J'avais déjà parlé du volet précédent qui traitait de la mort de l'homme d'acier et donc je vais maintenant vous donner mes 5 bonnes raisons de voir cette suite. Quand j'ai découvert les premiers volets de cette saga avec Flashpoint Paradox et Justice League War, j'ai tout de suite apprécié les animations qui relataient de l'action pure. Ce film va, comme les précédents, reprendre sans mal la formule à laquelle on s'est habitué, c'est-à-dire une trame de fond présentant une intrigue, ici l'apparition des nouveaux Superman tous plus mystérieux les uns que les autres, et cette trame de fond est rythmée par la baston, le fight, le muscle, oui. À chaque building qui éclate, à chaque coup de poing envoyé, on sent une belle puissance qui se dégage à l'écran, et en bref, c'est toujours aussi jouissif. Vous allez me dire que ça fait pas tout, et c'est vrai, DC et la Warner ont trouvé la formule qui marche, alors ils nous balancent presque toujours la même chose à chaque film. Mais franchement, entre nous, on les regarderait ces petits films si on n'avait pas notre dose de biceps. Bon bah voilà, point suivant. L'intrigue des nouveaux défenseurs de Metropolis n'est pas trop mal développée malgré le format court du film. On nous laisse voir en action et en parole les 5 remplaçants du Kryptonien. Cela nous laisse le temps de nous poser les bonnes questions. Qui est gentil? Qui est méchant? Pourquoi autant? Que font-ils? Qu'ont-ils mangé à midi? Est-ce que Lex Luthor est-il toujours aussi classe? Bon, je déconne sur ces derniers points les amis, mais j'ai été un peu surpris de voir les buts et les aboutissants de chaque personnage. Donc là, c'est un très bon point pour les scénaristes, tant les surprises étaient agréables, je m'en cache pas de le dire. Dans ma vidéo portant sur le volet précédent, c'est-à-dire la mort de Superman, j'avais parlé de la relation Clark Kent-Lois Lane qui en dit beaucoup sur les facettes de l'un comme de l'autre. Cette fois-ci, Lois est seule et fait face au deuil de son mec. De ce fait, elle va en tirer une force en continuant de faire ce qu'elle fait de mieux, chercher à trouver la vérité en jouant la reporter badass. Je ne veux pas vous spoiler, mais Lois Lane mûrit ses relations avec les membres de la Justice League et les représentants de ce monde. Les dialogues sont bons et sa relation alambiquée avec Lex Luthor est super bien écrite, voire très surprenante par moments. Dans ce film, Lois est au centre de toute chose et ne se défile jamais. Comme quoi, pas besoin de faire 8 tonnes de marketing pro-féministe pour que je trouve ce personnage éblouissant et bien représentatif de la femme moderne en ce monde. Suffit de bien écrire. Allez, point suivant. J'avais dit dans une précédente vidéo qu'on aimait voir à l'écran des personnages auxquels on s'est attaché depuis les premiers volets. Bon, je vous donne ici le même argument parce que c'est également un point positif de ce film, tout simplement. Et j'en profite pour vous dire que ça y est, on arrive à la fin de cette saga sur petit écran et au vu des aventures vécues par la Justice League, je vous prépare une méga vidéo qui résumera tout ce qui s'est passé avant les chapitres finaux qui arriveront cette année. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts, dès que je peux parler de Lex Luthor, vous savez que je le fais. C'était déjà pour moi une raison de regarder le précédent, mais là il confirme vraiment avec brio. Lex Luthor est un génie, Lex Luthor est classe, Lex Luthor est chauve et ça lui va bien, il est même assez drôle d'ailleurs. Et le fait qu'il ne soit ni gentil ni méchant pose question sur son réel but dans tout ça. Le rôle qu'on lui a donné se rapproche forcément de celui qu'il avait dans la Justice League de Geoff Jones, et moi, j'achète tellement ça met du ketchup sur ce beau cornet de frites qu'est la Justice League. Oui, je viens de comparer la bande de Batman et Superman à un cornet de frites, tout va très bien dans ma tête, et avant de se quitter, j'ai envie de vous dire qu'on était avec Gordon au Festival International de la BD d'Angoulême qui portait sur Batman cette année, donc ne loupez pas les prochaines vidéos, ça risque d'être intéressant. Et surtout, n'oubliez pas Facebook, Twitter, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, ce n'est pas mon problème, je vous le répète, ce n'est pas mon problème, même si je vous aime, je vous estime, je vous embrasse et je vous dis ciao.